Bonjour et bienvenue aux entrevues avec les membres de Hypia. Je suis Ousmane Chouhan, président de Hypia, et j'ai le grand plaisir d'inviter Noémie Armerding, une de nos membres les plus passionnés, quelqu'un qu'on apprécie tous. Je suis fier de t'avoir en Hypia et je te souhaite le bienvenu, Noémie. Merci beaucoup, Ousmane, que je sois la bienvenue. Merci beaucoup. Et je suis contente de faire cette entrevue avec toi aussi. C'est très gentil. Alors, première question. Qui es-tu? C'est-à-dire, combien de langues est-ce que tu parles? Où es-tu présentement? Et qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors, oui, comme tu disais, je m'appelle Noémie et je suis de mon côté paternel allemande et de mon côté maternel, je suis belge et guadeloupéenne. Et en ce moment, je me situe à Varna, une ville en Bulgarie qui se situe à la mer Noire. Et oui, je parle environ 6 langues. Donc, le français et l'allemand sont mes langues maternelles. Puis après, l'anglais, l'espagnol, le chichewa et le bulgare. Voilà. Alors, quand on écoute une liste comme ça, normalement, on n'est pas surpris nécessairement par un peu de français, anglais, allemand. Mais lorsqu'on écoute Chichewa, ça nous intéresse un peu plus. Alors, quelle est ton histoire avec le Chichewa? D'où ça vient et pourquoi tu le parles? Alors, avec le chichewa, c'est que il y a quelques années, en 2016, je suis allée vivre au Malawi. En fait, c'est la langue officielle du Malawi. Et j'ai fait une année bénévolat et j'ai travaillé dans un hôpital. Et c'était dans un petit village. Donc, euh, même si aussi à côté du Chichewa, la langue officielle du Malawi, c'est en même temps aussi l'anglais, il y avait quand même un grand nombre de personnes vivant dans le village qui ne savaient pas parler l'anglais. Donc, c'était plus ou moins, j'étais forcée de le parler, mais c'était pas seulement forcé. J'aime beaucoup communiquer avec les gens. Et je sentais que à l'hôpital, ils se sentaient plus à l'aise dans ma présence si je leur parlais dans leur propre langue. Et aussi, le Malawi, c'est un tellement beau pays et les gens, ils sont tellement gentils. Donc, oui, voilà. Je pense que je sais très bien apprendre une langue avec des émotions. Donc, comme je me suis beaucoup attachée aux gens, j'ai aussi pu euh, l'apprendre à une grande vitesse quand même. C'est très impressionnant. Et alors, bénévolat dans un hôpital en Malawi, c'est-à-dire que tu es dans le domaine des médecins. Raconte-nous un peu de ça. Ta Oui, carrière exactement. dans l'avenir, ce serait quoi? Tu seras qui? En ce moment, je suis étudiante en médecine et oui, j'étudie la médecine et je suis dans ma 5e année. Donc, peut-être l'année prochaine, je serai un médecin. Et voilà. Et c'est ce que je voudrais bien faire dans le futur. Et aussi, bien sûr, faire une spécialisation en tant que pédiatre, peut-être. C'est pas encore vraiment sûr, mais euh, un- c'est quelque chose dans la médecine qui me passionne beaucoup. Voilà. Et alors, dans la liste des langues que tu avais racontées, il y avait le bulgare. Et tu es présentement à Varna, en Bulgarie, et tu parles le bulgare suffisamment bien, n'est-ce pas? Oui, voilà. Je voudrais pas dire que je parle couramment, fluidement comme une personne qui a grandi en Bulgarie, mais au moins au niveau que je puisse l'utiliser au niveau professionnel pour parler avec les patients, pour, euh, pour communiquer avec eux, savoir ce qu'ils ont, me faire comprendre, les comprendre aussi. C'est très important pour la diagnostic. Et aussi, de temps en temps, je vais aussi à des présentations bulgares par des profs bulgares en bulgare pour pouvoir avoir plus de contact avec la langue sur un niveau plus élevé. Oui, voilà.
Alors, si tu suis des lectures en bulgare, c'est déjà pas terrible, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu as un niveau suffisamment élevé de pouvoir spécialiser, de suivre un discours qui est déjà très, très spécialisé, la médecine en Bulgarie, en bulgare, n'est-ce pas? Oui, je dirais. C'est pas que je peux encore comprendre tout en détail, mais au moins les points importants, je peux les comprendre parce que j'ai du contact avec cette langue dans le domaine de la médecine chaque jour. C'est excellent. Alors, dans, tu sais, parmi les langues que tu parles, il y a quatre, cinq qui sont indo-européennes, y compris le bulgare. Mais le chichewa, c'est distinct. Est-ce que tu peux parler un peu de la grammaire, du grammaire fonctionnel, comment ça marche, quelles sont tes observations sur la langue? Est-ce que c'est une langue complexe? Est-ce que c'est une langue facile à capter ou pas? Le Chichewa, à vrai dire, c'est une langue qui est très différente aux autres langues que je sais parler. Et euh, c'est une langue de la famille des langues bantoues, comme je l'avais lu. Et donc, on pourrait dire que ça ressemble un peu au Swahili quand on l'entend, s'il y a des personnes qui ont déjà entendu cette langue. Et il y a, la langue, elle est beaucoup divisée en syllabes. Je ne sais pas très bien comment l'expliquer, mais différentes syllabes peuvent, ça peut être plusieurs personnes. Une personne, ça peut être des temps différents. Euh, mais c'est très joli, j'aime beaucoup et j'aime bien utiliser cette langue. Alors, l'apprentissage de chichewa, est-ce que c'était juste parce que tu étais très motivé, très passionné, ou est-ce que tu l'as trouvé facile aussi par rapport aux autres langues? Est-ce que c'est profondément simple ou c'est juste que tu étais tellement motivé que tu l'as accompli dans un très court période de temps? Je pense que c'était plutôt la grande motivation que j'avais. Euh, oui, parce que j'aimais beaucoup les personnes là-bas qui y vivaient. Et aussi, je pense que c'était aussi, ça a toujours été un rêve, moi, de vivre en Afrique et d'apprendre une langue locale. Parce que euh, du fait que d'un côté, je suis aussi guadeloupéenne, il y a eu cet esclavage il y a 200 ans environ. Donc, c'était toujours comme si j'étais un tout petit peu à la recherche d'une identité aussi. Et donc, ça m'a rendue très heureuse d'avoir pu faire ceci aussi. Donc, c'était une grande motivation. J'imagine. Et dans cette aventure de recherche personnelle, de découverte personnelle, tu t'es mis en contact beaucoup plus intimement avec la culture guadeloupéenne, la langue guadeloupéenne. Quelles sont tes pensées? Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as appris déjà par rapport à la culture guadeloupéenne et sa langue? La culture guadeloupéenne et aussi le créole, je pense que bon, le créole, c'est une langue qui est quand même assez nouvelle comparée aux autres langues. C'est ce que j'ai beaucoup remarqué. Et aussi, euh, quand je le lis, je vois qu'il a été beaucoup pris par le français ou un vieux français qui avait auparavant, il y a quelques centaines d'années. Mais il y a aussi quelques mots qui ont été pris par les tribus africaines qui ont été importées en tant qu'esclaves, ou il y a même la culture indienne euh, qui a été mélangée avec la culture guadeloupéenne, puisqu'il y avait des Indiens qui sont venus, je pense, après l'esclavage. Et puis, il y avait aussi les Français, bien sûr, qui étaient sur l'île. Et donc, ça a influencé la langue et aussi les Amérindiens. Il y avait des Amérindiens qui ont vécu en Guadeloupe auparavant, donc ça a influencé aussi
la culture, peut-être quelques mots aussi. Et oui, c'est très intéressant et chaque jour, je suis en train d'apprendre aussi le créole guadeloupéen en ce moment. Et oui, j'ai aussi des livres que je peux montrer, que j'ai près de moi. Bien Par sûr. exemple, ce livre-ci, euh, voilà, Le créole sans peine d'assimile. J'ai beaucoup aimé parce que ça, n- ça m'a pas seulement appris sur la langue, mais beaucoup sur la culture elle-même. Et voilà, aussi ce livre-là que j'utilise en ce moment et d'autres, mais bon, ce sera pour une autre fois peut-être. C'est très, très intéressant et c'est ça, c'est impressionnant pour les gens de voir quelqu'un comme toi qui fait un effort pour découvrir le passé, les générations, les cultures qui ont été déjà opprimées, je dirais. Euh, comme on le sait, le guadeloupéen, le créole de Guadeloupe n'était pas permis dans la période coloniale, n'est-ce pas? On n'avait pas permission de l'employer dans le public, c'est ça? Euh, je sais pas tellement sur ce fait, mais oui, quand je suis en train de parler avec, par exemple, un oncle, il me disait que quand il était petit, que il s'est fait punir à l'école si on l'entendait parler le créole, ou même dans les livres que j'ai lus, on disait aussi que on punissait les enfants, ou c'était pas bien vu dans la société apparemment de le parler. Et oui, c'est très triste, mais je suis contente que en ce moment, je vois que euh, ça a changé et que les gens sont en train de le voir comme une force et de le voir comme quelque chose qui est beau et qui devrait être entretenu. Et je pense que c'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux qui sont en train de dire qu'il faut parler le créole ou qui montrent la danse du Gouka ou ou qui font aussi des nouvelles versions pour comment apprendre le créole. Et puis, oui, j'aime beaucoup ça. Ça fait plaisir d'entendre parce que comme entre toi et moi, une des premières connexions, c'était sur le décolonialisme, parce que moi, j'étais été énormément influencé par Frantz Fanon, qui était de Martinique d'ailleurs, et qui a écrit de la perspective de psychiatre presque. Qu'est-ce que ça fait à la tête de quelqu'un ou au cerveau ou à l'esprit d'une société même qui a été mis sous le colonialisme? Moi, j'ai partagé ça avec toi et moi aussi, personnellement, j'étais profondément influencé parce que les gens du Caraïbe, ils ont une perspective déjà très unique parce qu'ils sont pas de ce monde ou ce monde, ils sont entre des mondes et en même temps, ils ont créé leur propre monde. Et c'est vraiment Oui, puissant comme perspective, n'est-ce pas? oui, mais je trouve que c'est beau que la Caraïbe ou la Guadeloupe ou la Martinique, il y a une nouvelle culture qui s'est formée et on voit le mélange de différentes cultures sur cette île et c'est très beau. Alors, déjà 6 langues, as-tu envie d'apprendre encore plus d'autres langues? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attire comme langue en tant que langue pour l'avenir? Oui, il y a des langues. Maintenant, en ce moment, quotidiennement, je suis en train d'apprendre le créole guadeloupéen. Et, euh, et aussi, bon, il y a 10 ans, j'avais fait du japonais aussi pendant 2 ans. Et ce serait intéressant pour moi de le reprendre un peu parce que j'ai quand même oublié une grande partie et je sais encore lire un peu. Donc, ça m'intéresserait. Et peut-être aussi le perse, parce que c'est une langue très très jolie, qui est, qui, qui est très mélodieuse, un peu comme le français. Et oui, euh, en ce moment, ce serait ces langues-là qui m'intéresseraient d'apprendre dans le futur. C'est génial. Moi, je
parlais la perse quand j'étais jeune. J'ai vécu en Iran quand j'étais petit. Oh, Alors, je suis tout à fait d'accord que c'est une langue de poésie, mélodieuse, comme tu as dit. Et je l'adorais quand j'étais jeune, mais au fil du temps, je l'ai perdu. Par contre, je l'ai gardé dans un certain sens parce que ma langue maternelle, l'ourdou, est comme la sœur de perse, en fait, de la langue perse. Donc, je n'ai pas complètement perdu, mais ce serait bien de l'apprendre comme en tant qu'adulte. Alors, peut-être qu'on pourrait l'apprendre ensemble un jour. Alors, avec plaisir. merci. Et alors, tu as dit que la spécialisation en médecine que tu aimerais poursuivre, peut-être, ce serait le pédiatre. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'attire? Parce qu'il y a beaucoup d'options dans ce domaine. Pourquoi ça? Oui, la pédiatrie, j'aime beaucoup parce que, de un, j'aime beaucoup les enfants et, et j'ai beaucoup senti que ça me motive d'apprendre pour pouvoir euh, peut-être guérir des enfants ou les aider dans leurs difficultés. Donc, je sens que ça m'appassionne et je l'ai remarqué pendant que j'ai travaillé dans différents hôpitaux dans le monde, que c'était quelque chose qui m'intéressait toujours le plus. Euh, les, les enfants, n'importe quel âge, ou même aussi, bon, c'est pas vraiment la pédiatrie, mais les accouchements, quand les bébés naissent, c'est quelque chose de très passionnant. Mhm, Oui. je comprends. Est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails sur la vie quotidienne en Malawi? Comment c'était la vie quotidienne? Qu'est-ce que tu faisais pendant la journée? Comment c'est de vivre en tant que ça dans un village, dans un hôpital, avec une nouvelle langue? Ça a l'air extrêmement intéressant, franchement. Oui, c'était très intéressant et c'était très nouveau, mais je me sentais aussi comme si je retournais à la maison. Je sais pas, je pense que c'est comme un sentiment quand on est en Afrique. Quand on a été une fois, on veut toujours y retourner. Bon, c'est mon expérience personnelle, mais dans le quotidien, ce que je faisais, bon, je travaillais à l'hôpital, donc à 7h30 du matin, j'allais à l'hôpital. D'abord, on chantait il y avait comme un rassemblement de personnes qui travaillent. Donc d'abord, on chantait des chansons religieuses. Il y avait quelqu'un qui avait prêché peut-être pendant une demi-heure. Et puis après ça, il y avait un rassemblement de médecins et d'infirmières et moi aussi en tant que bénévolat. Et on parlait de tous les patients de l'hôpital qui ont passé la nuit. Et puis après ce rassemblement, je suis allée dans un des départements au service de cet hôpital. Donc pendant quelques mois, j'étais sur la station là où il y a les accouchements. Et puis, pendant peut-être un mois ou deux, j'étais à la pédiatrie. Et puis, 3, 4 mois, j'étais dans un département général interne. Et 2 autres mois, j'ai un peu vu de tous les départements. Donc, euh, les, les matins jusqu'au midi, je trouve que il y avait un peu plus à faire. On devait visiter les patients, leur donner leurs médicaments. Et puis après, dans l'après-midi, tout était moins vite. Il y avait un peu moins de stress, je dirais. Et puis après, à 5 heures du soir, je suis retournée à la maison et j'ai mangé avec la fille avec qui j'ai vécu dans une maison, oui. Et on avait vécu dans un couvent, mais on avait notre petite maison à nous. Et oui, c'était bien. Et pendant le week-end, soit je restais dans le village,
Euh, J'allais à l'église et parfois aussi j'allais à la capitale parce que comme il n'y avait pas de machine pour retirer de l'argent au village et la seule était dans la plus grande ville à côté, donc la capitale. Donc une fois par mois, je suis allée à Lilongwe avec le bus et oui, voilà, elles étaient comme ça mes journées quotidiennes. Mais, c'était bien. Et aussi, je devais toujours faire attention euh, avec. Il y avait beaucoup de coupures d'électricité, donc souvent j'ai dû cuisiner avec le feu. Donc, 2 fois par semaine, j'allais au marché du village pour pouvoir acheter du charbon. Et j'ai appris comment faire le feu ou comment tuer des poules aussi Wow. et plein de trucs. Donc, c'était très nouveau aussi. Bon, c'était très poussiéreux aussi allant au village où je vivais parce que c'est au centre du Malawi, c'est quand même très poussiéreux pendant la saison sèche. Donc, c'était vite sale. Puis aussi, euh, on avait neuf gardiens c'était des animaux, oui, c'était des... Oh, j'ai oublié le mot. C'était des chiens de garde qu'on avait. Donc, D'accord. on en avait 9. Et c'était aussi d'abord très étrange parce qu'ils ne nous connaissaient pas, je ne les connaissais pas. Donc, euh, j'avais quand même très peur parce que je sentais que c'était une sensation très tense, mais ils se sont habitués à moi, donc ça allait. Et puis voilà, donc il fallait aussi rentrer vite à 6 heures du soir parce que euh, la nuit tombait vite. Donc oui, il y avait beaucoup de choses différentes. Il faut toujours cuire l'eau parce que sinon on, on peut avoir des maladies ou des parasites ou voilà, faire attention qu'on est qu'on est bien protégé avec de l'anti-moustique parce que sinon j'aurais pu attraper la malaria et, euh, et voilà, et bien laver les fruits que je mange, que j'ai achetés au marché. Et oui, parce qu'il y a aussi eu des cas où je suis tombée malade et bon, ce n'était pas si bien, où Hmm. je devais aller à l'hôpital. Mais bon, mais je suis encore là. Encore en vie. Mais Oui, c'est oui. mais c'est vraiment magnifique. Tu sais, un des meilleurs moments, une des meilleures expériences pour moi en tant que président Hypia, c'était quand on avait une grande fête, dans la grande fête mensuelle. Et là, c'était toi, une femme euh, allemande, belge, guadeloupéenne, et un de nos amis latinos, donc hispano-hablante, qui parle espagnol. Mais entre vous, vous parliez le Chichewa, une langue africaine. Et pour moi, c'était vraiment la perfection de hyperpolyglottisme, que deux personnes de deux mondes différents s'ajoutent ou interagissent à travers un troisième monde qui n'est pas un des mondes déjà comme mainstream en anglais. Non, c'était quelque chose de vraiment là, dans le Chichewa. Est-ce que tu te rappelles de ça? Tu t'en souviens? Oui, oui, je m'en souviens. C'était, je pense, la première fois que j'ai assisté à une grande fête. Et oui, et malheureusement, c'était juste presque à la fin du meeting. Donc, j'ai pas beaucoup pu parler avec la personne, mais j'étais contente parce que le Chichua n'est pas vraiment une langue que beaucoup de personnes apprennent. Bon, moi, je sais pas, ou j'en ai pas rencontré beaucoup en dehors du Malawi. J'en ai pas rencontré ou des personnes qui n'ont pas de connexion directe avec le pays. Euh, oui, voilà, donc je trouvais que ça me rendait heureuse parce que je trouve que c'est une langue et une culture que c'est, c'est bien à apprendre, je dirais. Je suis complètement d'accord.
Et ça, c'est la merveille de Hypia, je trouve. Mais moi, je voudrais te poser cette question. Que penses-tu de Hypia? Comment a été ton expérience chez nous, en général, disons? Hypeay d'abord. Quand j'ai entendu la première fois de cette organisation, en fait, c'était comme un manque que je ressentais d'abord parce que il y avait pas beaucoup de personnes ou pas de personnes qui étaient tellement intéressées à des langues comme moi ou très très peu. Et j'étais en recherche d'une communauté avec qui je pouvais aussi partager euh, euh, ce, ce hobby ou cet intérêt pour les langues et les cultures. Et dans l'Internet, j'avais d'abord trouvé, oui, Hypeace, cette organisation. Je me suis dit, ah, quand je me sentirai prête, peut-être que je vais envoyer mon application, ma candidature, l'application. Et après, quelques mois après, c'était très rigolo, par hasard, parce que j'étais en Argentine l'année dernière, j'étais à Buenos Aires, je travaillais dans un hôpital en tant que stagiaire. euh, et il y avait quelqu'un qui m'avait invité au Mundolingo à Buenos Aires, où on parle beaucoup de langues avec beaucoup de personnes. Et là, j'avais rencontré par hasard Mathias Pamat. Et c'est comme ça on est entré en contact. Et il m'avait parlé de l'organisation. Et je me suis dit, ah, mais je connais. Et donc, oui, c'est comme ça que ça a commencé. Et je suis très contente parce que on, on a des échanges quotidiens sur WhatsApp, mais aussi on peut se voir par Zoom chaque mois une fois. Donc, j'aime beaucoup rencontrer de nouvelles personnes qui ont aussi cette envie d'apprendre et qui sont passionnées par les langues. Donc, je suis très contente. Merci beaucoup. J'apprécie ça beaucoup parce que c'est des personnes comme toi qui enrichissent la communauté. Nous sommes une communauté vive grâce à toi et des gens comme toi. Et je suis énormément content avec la façon dont ça a évolué dans les dernières 5 ans. Donc, je devrais te remercier énormément d'être parti en une de chez nous. Merci, merci à toi aussi d'être membre et je suis très très contente et très ravie aussi. Comme ça, je te remercie de ton temps. Je pense que le monde devrait mieux connaître les membres de Hypia comme toi, qui sont pas nécessairement des traducteurs, par exemple, mais qui sont des hyper polyglottes, mais ils font de grands services au monde en tant que médecine ou dans différentes professions. Donc, c'est vraiment quelque chose d'idéal, d'après moi. Merci, merci beaucoup. Alors, restons Oui, en contact et merci à tous d'avoir assisté ou les gens qui écoutent, qui nous écoutent sur YouTube. À la prochaine. à la prochaine, au revoir.